Aujourd'hui, on est sur le plateau de RTL et c'est Agnès Jaoui qui aimerait rappeler à l'ultra méga giga ultra terre à droite que si il n'y avait pas d'immigration, beaucoup de gens n'auraient plus de femmes de ménage. Parce que oui, il nous faut des esclaves pour passer le ménage. Vous avez pas de femme de ménage, vous? Hein, vous êtes pauvre? Vous avez pas 8 000 € par mois comme moi? Hein, parce que moi j'ai besoin de femme de ménage, parce que je fais pas le ménage tout seul. Et pour ça il me faut des petits Maliens. Hein, d'accord? Des petits Pakistanais. Hein? Bon, on va écouter ça. J'aimerais rappeler à l'ultra-droite que s'il n'y avait pas d'immigration, bien nos parents n'auraient personne pour s'occuper d'eux. Il y aurait beaucoup de gens qui n'auraient plus de femmes de ménage. Les restaurants ne fonctionneraient plus. Tout ce qui est nettoyage ne fonctionnerait Vous imaginez tous ces pauvres gauchistes dans les quartiers bourgeois de Paris qui n'auraient plus de femmes de ménage, de concierges, de jardiniers, etc. Mais quelle horreur! Vous imaginez un monde sans femmes de ménage? plus. Enfin bref, qu'il y a toute Sans personne pour nous livrer nos Uber Eats? une économie qui vit, mis à part le vivre ensemble, etc., etc. Et l'idée Alors sinon, pour faire tourner l'économie, plutôt que de payer une femme de ménage, peut-être qu'on pourrait te payer un peu moins. Hein, parce que si t'as de la thune à lâcher dans une femme de ménage, peut-être que t'as un peu trop d'argent. Hein, madame Agnès Jaoui. etc., etc. Et l'idée de l'accueil. Il y a toute une économie qui vit grâce à l'immigration et que donc on est Ouais, l'économie des bourgeois. dans l'instrumentalisation, je bute comme vous, de la peur, quoi. Voilà, on est tout le temps en train, de plus en plus, d'attiser la peur, la peur, la peur. Et c'est ça qui me désole le plus dans tout ça. Ouais, quand je vous écoute, c'est vrai que j'ai peur. Hein. Et d'ailleurs, c'est marrant. Il y a tout le monde qui s'est barré. Genre, elle s'est ramenée, il y a tout le plateau qui s'est barré, elle est toute seule, je sais pas ce qui se passe. Ok. Ok. Bon. Mais qui va ramasser le coton? Peut-être parce que les gens de droite font leur ménage eux-mêmes, contrairement aux anti-bobo gauchos. L'ultra-droite pointe du doigt ceux qui profitent de notre système tout en crachant sur notre pays. Pas ceux qui sont intégrés et travaillent, c'est là toute la différence. Maintenant, si cette pintade est d'accord pour prendre les cassos chez elle, pas de problème. Ces gamins seront contents. Et du coup, en parlant de Agnès, on va regarder un petit sketch de ce monsieur. Donc, je suppose qu'il est de droite. Et il va parodier les gauchistes. Et on peut voir que derrière lui, il a une femme de ménage, justement. Évidemment que je suis fier d'être de gauche. Et quand on voit le temps qu'on a mis pour trouver le nom d'un Premier ministre, c'est scandaleux. Vous imaginez... Alors c'est marrant, au début on peut voir qu'il lit Libération. Là, Libération avec Lucie Casse-Tête et tout. Trouver le nom d'un Premier ministre, c'est scandaleux. Vous imaginez l'image qu'on renvoie? L'écologie, pour moi, c'est fondamental. Les arbres, par exemple, ça apporte de l'ombre sur la terrasse. Moi, je suis évidemment contre les méga-bassines. L'eau appartient à tout le monde. Je comprends pas les gens qui ne veulent pas accueillir de réfugiés chez eux. Ils ont tellement à nous apporter. C'est pas tous les jours facile. Hein. Par exemple, Omar, il a très peur de l'eau parce qu'il a traversé la Méditerranée à la nage. Du coup, faut être honnête, il nettoie pas très bien la piscine. Le 7 juillet dernier, on a fait naître un espoir chez les plus précaires. L'espoir d'une vie meilleure où les travailleurs seraient respectés. Où les acquis sociaux seraient défendus, où la dignité humaine serait garantie. Alors j'ai rencontré Bernard Henry sur le vol Paris-Kaboul. C'était mon voisin en business. Et je crois que c'est lui qui m'a fait comprendre qu'être de gauche, c'est d'abord un état d'esprit. Évidemment. C'est rigolo. Voilà, j'adore le gauchisme, bordel. Là, Mathieu Slama. On s'en fiche. Alors Mathieu Slama, il explique qu'il n'aime pas la France. Alors, on va l'écouter d'abord, c'est complètement dingue. Hop, donc Mathieu Slama qui a un papa politicien. Hein, donc, si tu veux, papa, il a brassé des millions d'euros. Il est multimillionnaire, son papa. Hein, d'accord? Et il n'aime pas la France, Mathieu Slama. Il est dans son quartier bourgeois, il a un petit costume à 8 000 €, etc. Mais il n'aime pas la France, voilà. Dis une chose très simple.
Aimer la France ou pas, on s'en fiche, c'est pas le sujet. Moi, j'aime pas particulièrement la France. J'ai pas un rapport particulier avec l'histoire de la France. Je suis même très critique. Je suis même très critique par rapport. Je suis même très critique par rapport. Je suis très critique par rapport à l'histoire de France. On est un pays qui. Je suis pas là pour débattre avec l'extrême droite. Je suis juste en train de développer mes idées. Si vous êtes partie du groupe Nemesis, qui est un groupe d'extrême droite et qui est un groupe. Donc, d'après Mathieu Slama, le féminisme, c'est d'extrême droite. Voilà. Le groupe Nemesis, c'est un groupe féministe qui explique que ça serait cool en France que les femmes puissent se balader dans la rue sans se faire agresser. Mais c'est déjà trop le fascisme. Et qui a un groupe d'une intolérance. Voilà, donc je suis pas du tout là pour débattre avec vous. Pourquoi t'aimes pas la France? Je veux dire, on a le droit de ne pas aimer la France. Il n'y a aucune obligation d'aimer la France, quoi que ce soit. Toutes les personnes qui ont les papiers français sont français. Et en fait, il y a quelque chose qui s'est installé dans le pays, c'est cette espèce de soupçon qui touche encore une fois les étrangers et les personnes issues de l'immigration. Et il y a toujours ce danger, il y a toujours ce côté, et il y a toujours cette dimension qui est que les... Non mais j'avoue que là, Mathieu Slama, il parle à une nana. Mais regarde là, elle a l'air basanée, hein. Je saurais pas dire son ethnie, peut-être un peu égyptienne, je dis ça au hasard. Mais ça se voit qu'elle est pas d'origine française en fait. Donc de quoi il parle? De quoi il parle ce mec? Il y a toujours ce truc, moi, qui me fascine, c'est les étrangers sont forcément potentiellement dangereux. Donc on dit l'immigration, c'est lié à l'insécurité, etc. Donc en fait, on a créé un problème de l'immigration, en fait, qui n'a jamais existé. Il n'y a jamais eu de problème d'immigration. Il n'y en aura jamais. Il n'y a aucun problème d'immigration, il n'y en aura jamais. Arrête, c'est un fantasme, ça n'existe juste pas. Voilà, que dalle. Mathieu Slama, ce champion. Je ne suis pas venu ici pour débattre avec l'extrême droite, mais pourquoi t'es là du coup? Monsieur n'aime pas la France et traite en permanence de racistes et de fachos ceux qui l'aiment. Cet homme est un danger en plus d'être une honte. Slama est dingue, littéralement dingue. Il n'y a pas une phrase qui fait sens dans ce qu'il dit. Il est pour moi le summum absolu de la folie idéologique, c'est fascinant. Ici. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Ah oui. C'est Emmanuel Macron qui a nommé le président de l'Arcom. Ouais, c'est lui qui décide. Donc il y a un nouveau président de l'Arcom. Et le nouveau président, c'est un haut fonctionnaire woke qui avait lancé en 2020 la mission diversité à l'Opéra de Paris pour y réduire le nombre de blancs et recruter davantage de diversité. Alors qu'on dit diversité, c'est absolument, uniquement et exclusivement des Africains. C'est ça la diversité. Et voilà, ça c'est le nouveau président de l'Arcom. Donc je peux vous dire que ça va très très bien se passer pour C8 et pour CNews. Et enfin, on va terminer avec cette séquence. Pareil, j'espère qu'en termes de droit d'auteur, il n'y aura pas de problème. Donc c'est Blancocide qui nous partage « Immigration et bonbons, voilà pourquoi l'immigration est une vaste escroquerie et ne résoudra rien du tout. » Vincent Lapierre qui répond « L'immigration donne l'illusion aux gauchistes d'œuvrer contre la pauvreté dans le monde, or c'est faux. Ils se donnent juste une bonne conscience, mais la misère perdure là-bas, voire s'accroît. Il faut les aider chez eux, pas amener des esclaves ici, bordel. » Certaines personnes disent que l'immigration de masse aux États-Unis peut aider à réduire la pauvreté dans le monde. Est-ce que c'est vrai? Eh bien non. Je vais vous montrer pourquoi. Ce bonbon représente le million d'immigrants légaux que les États-Unis ont accueillis chaque année en moyenne depuis 1990. Commençons par l'Afrique. Juste en Afrique, il y a 650 millions de personnes qui gagnent moins de 2 $ par jour. Et en Inde, 890 millions de gens extrêmement pauvres en plus. En Chine, 480 millions de personnes en plus qui gagnent moins de 2 $ par jour. Et malheureusement, la Banque mondiale nous dit qu'il y a encore dans le reste de l'Asie 810 millions de gens qui gagnent moins de 2 $ par jour. Et finalement, il y a 105 millions de gens en Amérique latine qui sont extrêmement pauvres. Il y a donc, selon la Banque mondiale, 3 milliards de personnes dans le monde, 3 milliards de personnes qui sont extrêmement pauvres en gagnant moins de 2 $ par jour. Ce sont ces 3000 bonbons. Et chaque année, nous en accueillons 1 million en prétendant
que nous aurions fait progresser la situation humanitaire. 5,6 milliards de gens dans le monde vivent dans des pays dont le revenu moyen est inférieur à celui du Mexique. Ça fait 5600 bonbons. Et que nous racontent nos dirigeants? Ils nous racontent que quand nous accueillons ce million d'immigrants, nous luttons d'une manière ou d'une autre contre la pauvreté dans le monde. Nous pouvons en accueillir 5 millions par année, mais on n'enrayera pas ce qui se passe dans ces pays. Pas même en 100 ans. Voyez, l'immigration ne pourra jamais être un moyen efficace de s'attaquer à la souffrance des gens dans ce monde. Ils doivent être aidés là où ils vivent. 99,9% de ces gens ne pourront jamais être en mesure d'émigrer dans un pays riche. Ce n'est pas possible. Ils doivent s'épanouir là où ils ont leurs racines. Voilà, donc l'immigration débunk en 2 minutes 14. C'est absolument merveilleux. Un des pires arguments des gauchistes pour défendre l'immigration, c'est de dire qu'on a besoin de médecins. C'est une sorte de colonisation à domicile, du pillage des ressources. Comme si eux n'avaient pas besoin de médecins. Et puis c'est quoi la finalité? Importer tous les médecins des pays pauvres. Comme ça, eux, ils n'en ont plus, et après on doit accepter les immigrés malades et les soigner avec l'AME. Mais c'est tellement ça, bordel! Attends, ah non, ok. Non, il ne faut pas les aider chez eux. C'est ce que les Européens font depuis des décennies, et c'est pire que mieux. Ça déstructure ces pays, garde en place des pourris, fait exploser leur démographie. Il faut les laisser tranquilles. Je m'étonne qu'un sujet ne soit jamais abordé, à savoir que cette immigration massive sert de main-d'œuvre, et ça c'est souvent mentionné, mais elle sert aussi afin d'accroître la démographie, ce qui est d'un cynisme total. Anthropologiquement, c'est gravissime. CQFD, exactement, nos riches et nos élites ne vivent pas dans notre monde et veulent simplement se donner une bonne conscience. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!